Salut, salut! Merci pour l'abonnement, Anit. Bienvenue sur le live. On va bientôt commencer dans 4 minutes. On fera enfin la tier list sur la pipeline. Enfin. Après une longue semaine de teasing incessant. Horrible teasing de ma part. Après avoir fait un live entier où je réalisais la tier list mais que je ne l'ai pas faite, je ne l'ai pas complétée. On va enfin la faire. J'espère que vous êtes prêts. On va avoir des avis tranchants, des avis très éclairés sur chaque morceau de la pipeline. Et j'ai hâte de trancher les trucs que j'aime pas du tout. Notamment. Non, no spoil, no spoil, no spoil. À chaque fois, du coup, ce que je compte faire, c'est j'explique un tout petit peu comment ça marche. Enfin, chaque truc de la pipeline. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est que l'animatique, qu'est-ce que c'est que le storyboard, qu'est-ce que c'est que euh, le V-cutting, qu'est-ce que c'est que le layout art, enfin le layout, quoi, voilà, bref. Je vais tout expliquer, et à chaque fois je noterai, parce que on a parfois des néophytes de la 3D ici, ou on a des gens qui sont juste même carrément pas du tout dans la 3D, qui viennent sur le live, voilà. Du coup, je commence dans 3 minutes. J'avais dit à 19h30, je vais commencer la tier list. Donc pour l'instant, on va juste discuter chill. Comment ça va ce soir? Moi, perso, ça va super bien. Je suis en train de faire de la modélisation de plantes carnivores pour les prochaines vidéos et aussi peut-être pour un jeu vidéo dans les bacs. Voilà, je tease encore un truc. Mais il y a potentiellement un truc qui va sortir. Voilà. Par contre, dans un moment, hein. Là, c'est pas prêt de sortir. Je préviens juste. Mais voilà. Le projet est dans les bacs. Oui, un jeu vidéo, voilà. Faut juste que je vois comment coder le truc. Même si je le fais en pixel art ou en 3D, je pense honnêtement que ce sera un mélange des deux. Ou un truc comme ça. Non, si t'as des infos, toi. Mais juste, elles sont un peu éparses. Et je t'ai pas tout dit, quoi. Voilà, juste. Mais là, faut que je mette tout à plat sur un gros Google Doc. Que j'explique le concept du jeu. Donc, mais bon, pour l'instant, c'est encore dans les bacs, quoi. Non, ça doit dater, je pense, de la dernière fois qu'on s'est vu, mais j'étais juste en mode. Ça me saoule parce que j'ai pas trouvé un truc qui m'intéressait. Et puis c'est tout, quoi. Pas tant. Enfin, genre en mode, je t'ai expliqué mes recherches de jeux vidéo et que j'avais pas trouvé ce que je voulais en jeux vidéo et du coup que j'allais le faire moi-même, en fait. Juste. Je pense. Mais ça veut dire si. Ah, le lighting est deux fois. Ah, mais attendez, tout est deux fois. Attendez, je vais tout enlever. En fait, ça s'est mis deux fois. Il n'y a pas moyen de. Ok. Je vais enlever les doublons. Désolé. Par exemple FX, layout. Alors attendez, on va plutôt le faire comme ça. Genre. Tac, 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 tac. Je me suis dit, il y avait beaucoup de trucs à noter en fait, mais non, c'est juste que ça s'est mis en double. Scénario. Et là, normalement, j'ai tout. Voilà, c'est bon. Bon, je retourne sur mes mémoires. Et bah, bon courage pour ton mémoire. Et on va commencer, je crois, hein. On va pouvoir commencer. Du coup, je vous montre la tier list en question. Tac. Voilà la fameuse tier list. Je vais me décaler. J'ai décalé mon petit perso. Et voilà, voilà la tier list. Voilà. J'espère que vous kiffez. Ah, je vais peut-être. Bon, je vais cacher un tout petit peu des trucs. C'est pas bien grave. Tac.
Donc, on a animatique, animation, FX, compositing, concept art. Bon, j'ai FX en double. Je vais rajouter un tiers. C'est long, hein. Hop, tac. Et je crois que j'ai tout. Bon, bref, du coup, on a animatique, animation, FX, compositing, concept art, layout, lighting, modélisation, montage, recherche et référence, recherche et développement, retopologie, reggae, scénario, sculpting, storyboard, texturing, découpe UV. Voilà. On a tout. Enfin, j'espère qu'on a tout. Je regarde. Parce que j'avais oublié la découpe UV dans la dernière fois. Enfin, la dernière fois, donc je l'ai rajouté à nouveau, mais. Je crois que c'est bon. Est-ce qu'on rename les trucs? Alors, tac. On va rajouter un tiret en dessous. Je pense ici torture. Voilà, juste tout simplement torture. Et on va rajouter add a row below. Et là-dessus. Mais, voilà. Il y a des trucs, comment ils vont vite aller dedans. Ça me paraît pas mal. Bon, du coup, euh, je vois tout ça. Est-ce qu'on commence dans l'ordre alphabétique ou pas? Moi, je pense que ce serait le mieux. Je sais pas d'ailleurs si je compléterai entièrement la tier list là. Euh, mais il y a un monde où on le fait pas entier, on fait la moitié. Ça va dépendre de combien de temps je reste sur chaque petit truc. Alors, transition, hop, je vais décaler le perso, voilà. Bon, je vais mettre Other World Below. Ah non, tac. Voilà. Pourquoi j'ai mis notage, bref. Euh, animatique. Bon, en quoi ça consiste l'animatique? C'est après la phase de storyboard. C'est, on va dire, c'est la préversion du film. Genre, il y a l'histoire en entier, il y a tous les plans, il y a la durée des plans, il y a le voice acting, il y a le son, il y a peut-être même la musique. En gros, il y a tout ce qu'il faut dans le film. Genre, on l'a, quoi, on a l'idée de ce qui s'y passe. On a les émotions, mais il n'est pas encore réalisé, quoi. L'animatique, c'est un passage obligatoire, en tout cas pour les films d'animation. Il y a tout ce qui est mouvement de caméra, du coup, le temps que ça dure, etc. etc. C'est hyper important. Et moi, je trouve ça mid. Alors, j'explique pourquoi je trouve ça mid. En fait, l'animatique, c'est plus un travail de montage plutôt qu'un travail de création. C'est-à-dire que, en fait, tout c'est un peu déjà décidé au storyboard. Du coup, t'as vraiment plus l'idée que t'assembles les choses, quoi. Que tu le mets en vie, que tu vois ton travail se terminer, enfin un processus se terminer, genre bah du coup la pré-prod se termine avec ça, quoi. Mais c'est pas non plus genre hyper passionnant, quoi. C'est vraiment du coup un travail de montage. Moi perso, l'animatique à chaque fois j'ai trouvé que c'était super long à faire. C'était un peu cool, mais c'était surtout très long. Euh, Surtout quand tu sais pas hyper bien dessiner et que du coup, faut faire un travail de perspective, un travail sur tes personnages qui doivent se maintenir. Aussi le fait que, ben, du coup, tes personnages doivent maintenir une échelle puisque l'animatique va servir à la 3D pour faire les plans, etc., etc.
Mais sauf que tout ça, tu dois le faire en mouvement. Pareil, j'ai vu des amis à moi quand ils faisaient ça, ils rajoutaient genre une sorte de, un peu comme du caméra mapping en fait, genre. Ils faisaient un peu des effets pour que ça rende un peu plus 3D quoi, et pas que ça fasse full 2D quand tu fais par exemple des zooms ou des trucs comme ça quoi. Pareil pour des travelling compensés en fait, t'es obligé de séparer le background du foreground, enfin l'avant-plan de l'arrière-plan quoi. Donc c'est pas hyper fun quoi. Voilà. C'est pour ça que je le mets mais. Voilà. Bon, l'animation. L'animation, je vais être biaisé dessus, j'avoue. C'est une masterclass, moi j'adore. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce que c'est, que de faire de l'animation? Bon, on va faire quand même, mais l'animation, c'est mettre en mouvement les personnages, que ce soit, enfin, ça peut être personnage, ça peut être objet, ça peut être des véhicules, des machines, des choses comme ça. C'est la mise en mouvement de tout ça. Voilà. C'est hyper intéressant. Moi perso, j'adore faire ça. Euh, Quel défaut à l'anime? Alors je pense que c'est surtout très chronophage. Et tu te casses un peu la tête parce que du coup tu dois adapter en 2D des planches de storyboard ou d'animatique quoi. En 3D. Il y a eu un passage de layout artiste avant, mais bon, ça on en reviendra après. Mais tu dois adapter ça. Et bah parfois il n'y a pas ce feeling parce que c'est beaucoup un travail de posing aussi en fait l'animation. Puis il existe plein de sortes d'animations. Par exemple, tu peux être un animateur qui fait de l'animation du dessin animé pour enfants. Et là, c'est un travail de longue haleine. Tu fais de la série, donc tu bosses hyper dur, quoi. Et tu peux pas trop clean tes animes. Soit tu fais un travail d'animation sur un gros studio. Et là, tu as vraiment le temps d'être hyper créatif, de mettre ta patte sur l'anime et tout. Le directeur peut faire plein de retakes, mais c'est hyper intéressant. Soit t'as l'animation que tu fais après avoir fait pas de la stop mo, mais de la motion capture. Et là, quand tu dois cleaner de la motion capture, pardon, quand tu dois cleaner de la motion capture, c'est une tannée en fait. C'est vraiment horrible. Il y a des points partout et tout. Enfin, c'est horrible quoi. Et bientôt, on va devoir cleaner peut-être de l'animation faite par IA. Alors je sais que ça, voilà, ça en fait crisser plus d'un. Mais je pense que ça va être une torture. Mais vraiment horrible. Pour l'instant, ça reste une masterclass. C'est hyper créatif. Tu mets tellement de feeling et d'émotion dedans. J'adore. Euh, Mais c'est pas non plus. Enfin, je pense qu'il y a des trucs où je vais vous dire, ouais, je préfère ça à l'animation, quoi. Moi, pour moi, c'est une masterclass, mais est-ce que il y a pas un truc au-dessus. Est-ce qu'on rajouterait pas un tiers, God tier finalement après? Voilà. La FX. La FX. J'avoue, je fais pas FX. Donc c'est un peu compliqué pour moi de parler de FX. Mais voilà, voilà. Non, en vrai, je vais un peu étayer mes propos, mes avis dessus. Mais quelle horreur la FX. Quelle horreur. Bon, la FX, c'est pas que faire péter des trucs. C'est faire de l'eau, c'est faire du vêtement, c'est faire de la désintégration, mais tu peux aussi construire des trucs et faire des trucs en procédural un peu. En fait, la FX, c'est plein de choses. C'est plein de choses, mais tout ce que je sais, c'est que c'est fait en nodal. Et le nodal, c'est de la torture pour de la FX. Voilà. Nous, dans notre école, le logiciel qu'on utilise, c'est Houdini. Bon, c'est non. C'est non. C'est un logiciel qui me donne pas du tout envie, genre j'avoue. Très grand respect au prof qui fait ça. Mais je me suis un peu endormi, voilà, devant. Surtout qu'en plus il y a des calculs, il y a des maths, enfin. Il y a un peu tout ce que je déteste dans la FX. C'est vraiment un truc de techos.
Il faut vraiment aimer et c'est vraiment dur, quoi. C'est techniquement très, 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 très dur, quoi. Voilà. Et là, j'ai un peu mal vendu. J'ai même très, très mal vendu le système nodal. Voilà. En vous disant, oui, c'est horrible, mais en fait, il y a le compositing. Le compositing, c'est le Photoshop de la vidéo. Le compositing, c'est tout en fait. C'est du color grading, c'est c'est du découpage, du rotoscoping, enfin tout, 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 tout. Genre, en tout cas, dans Nuke, le logiciel qu'on utilise, tu peux tout faire, tout faire. Tout est faisable en compositing. Et j'adore. En fait, juste, j'adore ça. Ça a sauvé. En fait, il y a un truc qu'on parlera après, hein, mais le lighting, faire du rendu, quand tu sors les trucs généralement, c'est pas beau. T'as pas de. T'as. En fait, les textures, il faudrait les color grader un petit peu. Tu sors ton lighting, ouais, c'est pas incroyable. Pareil, ça manque un peu de spec. Mais t'as pas envie de relancer un batch. Genre, t'as pas envie de relancer un rendu qui te prendrait 48 heures. Ah, tu fais ça en compo, quoi. Pareil, tu peux rajouter des mouvements de caméra, tu peux tout faire, tu peux tout faire. Tu peux reproduire un truc en 3D avec du compo, quoi. Pour moi, c'est magique, hein. C'est même mieux que l'anime, hein. Voilà. C'est ce que je pense du compo. C'est dommage que juste j'ai l'impression qu'il y a zéro débouché en compositing. Mais vas-y, le truc est. C'est incroyable le compo, quoi. Genre, j'ai vraiment sauvé mes miches sur du compo, mais tellement de fois. Tellement de fois. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, concept art. En fait, il m'embête ce tir, juste je vais le supprimer. Le concept art. Que penser en fait? Que penser du concept art? Parce que le concept art, c'est très lié aussi à la recherche et à la recherche de ref et tout et tout. Tu peux pas faire du concept art comme ça, non. Bon, le concept art, c'est de la. En fait, tout est dans le nom du concept art. Concept, simple. Art, simple aussi. Faire le concept du film, quoi. Voilà. Que ce soit les personnages, le décor, les objets, les props, quoi. Euh, C'est plein de trucs, le concept art. J'avoue, j'aurais peut-être dû mettre. En fait, ça englobe tellement de trucs. Parce que au sein même du concept art masterclass. Ouais, je suis d'accord, hein. C'est très très bien, mais en fait, c'est que ça englobe plein de trucs. Parce que le concept art, moi j'adore faire les persos. Mais faire les décors, c'est tellement moins fun. Faire les objets, alors les props, n'en parlons pas, juste PTSD quoi. Pour moi, ça peut pas être une masterclass en fait finalement. Il y a trop de trucs, il y a trop de défauts au concept art. Parce que vraiment, j'adore ça, hein. Mais le travail de line, le travail des props, et c'est plus de, enfin genre 40% du boulot quoi. Ça, mais c'est juste, je peux pas quoi. Même les décors, pareil, moi je suis pas très fan. J'aime bien imaginer des morceaux de décor, genre par exemple des arbres, des trucs comme ça, mais un ensemble, je peux pas en fait. C'est vraiment très, 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 très personnel en fait. Mais après, il y en a, ils adorent faire ça, hein. Ils dessinent tous les jours et tout. Moi, je crois que je touche plus au dessin depuis que j'ai. Je fais plus cara design, quoi. C'est ça qui est fou. Oh, le layout. Le layout artiste. Ça, c'est le rêve de bosser là-dedans, hein. Je vais pas vous mentir. Le layout. Le layout, pardon. Être un layout artiste, c'est transférer tout ce qui est
storyboard et animatique en 3D. Voilà. C'est la jonction directe entre les deux. C'est-à-dire, tu places les caméras, tu places les objets, tu fais le dress set en fait. Euh, tu, tu fais les personnages, les mouvements des personnages en mode typose et tout dégueu. Et c'est un job en entier ce truc, hein. Mais ça a tellement d'impact sur le final. Genre, si on mettait une échelle sur une pipeline de ce qui est le plus important, je pense que le layout, pardon, il est quasi aussi important que le storyboard et le scénario. Voilà, je le dis. C'est vraiment un travail de réal en fait. Et généralement, ce qui se passe, c'est que les gens qui font anime, ils font layout artist, ou les gens qui font storyboard, ils prennent des formations pour faire layout artist. C'est dire. Franchement, c'est une masterclass pour moi, je pense. Parce que t'as tellement d'impact sur la direction du film que ça donne envie, quoi. Juste ça donne envie. Ouah, ça, je vais... Je vais en faire exploser plus d'un, je pense, avec le lighting. En fait, le lighting, ce qui est compliqué de juger, c'est que c'est le processus, quoi, qui est important. Parce que dans lighting, j'entends bien poser les lumières et faire le shading aussi, genre. Il me semble que j'ai pas séparé les deux. Mais je pense que c'est un peu... Enfin... Non, si c'est dissociable, clairement c'est dissociable. Euh... Je pense qu'il est... J'aurais dû le séparer les deux. Mais en même temps, quand on voit le taf qu'ils font, généralement les shaders, ils font aussi un peu le lighting, quoi. Donc, ils font même souvent le lighting, quoi. Quand ils sont dans une pipeline. Alors, c'est quoi le lighting? Le lighting, du coup, bah, j'ai un peu expliqué. Poser les lumières, faire la texture, euh, poser les trucs du style setup les layers du coup de rendu, genre faire les rendus, vérifier qu'ils marchent bien, tout ça. Pour moi, bon voilà. Le lighting, c'est là. Le processus est ignoble. Attendre, je sais pas, 48 heures pour sortir une frame, c'est trop, c'est non. Passer son temps à faire des layers pour savoir comment ta scène elle va sortir, c'est non aussi. Faire les AOV, genre tout ce qui est beauty, tout ce qui est ZDebs et tout, c'est mort, c'est horrible. Mais par contre, la satisfaction de rendre une belle image est folle. Voilà. On peut pas le nier. Mais pour moi, franchement, les gens qui font du lighting, c'est des gens qui, dans une autre vie, étaient addicts au casino, qui adorent pas savoir si, genre, ça va être beau ou pas ce qu'ils vont faire, ou ça va être bien ou pas. Et ils ont la satisfaction, genre, une chance sur 1000 d'avoir un beau final, quoi. Voilà. De gagner le gros lot, genre. C'est un peu des joueurs de casino, hein, les lighters, pour moi. Alors peut-être c'est parce que je suis très mauvais en light aussi. Maintenant, je fais tous mes rendus en Playblast. Je suis beaucoup plus heureux. Mais bon, vas-y. Modélisation. Et en plus, le pire, c'est que en fait, j'aurais vraiment dû séparer lighting et shading parce que, par exemple, modélisation, j'ai mis ça et le sculpting à côté, quoi. Bon, modélisation. Alors, en vrai, il faudrait peut-être noter les deux, un peu en même temps, genre. La modé, elle est fondamentalement différente du sculpting parce que c'est vraiment la manière avec laquelle tu réalises la chose. Genre, le sculpting, c'est vraiment, tu as une boule d'argile, en fait, que tu manies dans tous les sens et tout, pour former un objet. Donc, tu t'en fiches un peu du maillage, tu t'en fiches de comment il rend smooth ou pas smooth. Tu fais, en fait. Voilà. Et après, tu viens rajouter du détail, etc., etc. C'est vraiment un travail de sculpteur, quoi. Moi, j'adore faire du sculpting, j'avoue.
Je faisais ça quand j'étais gosse. J'étais inscrit à des cours d'argile et je kiffais ça. J'ai été plusieurs fois inscrit en plus à des cours d'argile, genre pas que à un endroit, mais genre vraiment à plein d'endroits différents. À chaque fois, je kiffais de ouf. J'adore l'argile. Voilà. Et du coup, forcément, je mets ça en masterclass. Voilà. Alors, généralement, les logiciels sont un peu gaze. Je crois que Blender, c'est pas mal en termes d'approche du logiciel. ZBrush, c'est vraiment le bordel, mais au moins, c'est genre hyper propre, quoi. J'adore ZBrush, j'avoue. Et je passe mon temps à faire du sculpt un peu, en vrai de vrai. Et la modée, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on est très proche du logiciel et on déplace et on tire des blocs pour former des objets. Genre là, on avait une boule et on l'a maniée, on l'a tirée dans tous les sens et tout. Là, on a un cube et on pose d'autres cubes à côté pour former un objet en entier. Alors, si ça vous a pas intéressé, si ça vous a pas plu au moment où je l'ai dit et où j'ai énoncé comment ça marchait, c'est normal, c'est horrible la modée, c'est torture, torture tire. Voilà. Déjà parce que la modée est très liée à la topologie en fait, puisque quand tu fais de la modée, généralement tu fais aussi une topo clean, donc c'est horrible. Ensuite, la modée, oui c'est pareil, tu fais tous les petits angles, tous les petits trucs et tout, enfin c'est ignoble et surtout genre vu qu'on est sur Maya et qu'on nous on utilise Renderman, donc un logiciel qui n'utilise pas les triangles, faut faire attention à tout ce qui est triangle et tout, enfin ignoble, vraiment horrible, hein. Alors, là, le montage, c'est un peu particulier. Parce que ça fait partie de la pipeline d'animation 3D, forcément. Bon, déjà aussi, c'est pareil, c'est très lié au compositing. Mais le montage, c'est. C'est un peu. Bah, c'est de la post-prod, en fait. On n'est plus. Nous, par exemple, dans notre école, on n'a pas de formation montage. Or qu'on monte nos films, hein. Voilà, on monte nos films, mais on n'a pas de formation montage. Euh, Et. C'est. C'est un truc genre. Faut apprendre le logiciel et c'est très chronophage, quoi. Alors c'est super fun parce que t'as beaucoup d'impact. Ah mes souhaits, pardon. T'as beaucoup d'impact sur le film, puisque tu décides ce qui peut sauter ou pas notamment. Enfin ça dépend à l'échelle de ta production quoi. Euh, tu mets les audios, etc., etc. Tu fais pas le mixage audio. D'ailleurs j'ai pas le mixage audio. Après j'en ai jamais fait donc je pourrais même pas le mettre en fait finalement. Genre moi mes vidéos elles sont faites à l'arrache au niveau de l'audio donc je peux pas trop parler. Mais ouais, le montage, c'est surtout très chronophage, quoi. C'est bien quand tu le fais pour toi aussi. Genre, j'adore faire des vidéos. Genre, monter des vidéos. Mais à un moment, t'en as un peu marre, quoi. Donc, pour moi, c'est mid. En fait, c'est un peu la même chose animatique et montage, dans l'idée. Genre, très cool de voir le rendu final, mais le processus est très long. Et du coup, à la fin, genre, même au début, tu t'amuses de ouf, mais à la fin, t'en peux plus, quoi. Genre, c'est vraiment. T'es à bout, quoi. Oh, la recherche. Ouah, faut en parler. Recherche référence et recherche développement. Donc recherche référence, on va vraiment se poser et s'attacher à bah, les refs quoi. Genre en mode qu'est-ce que j'ai comme truc qui existe déjà que je pourrais réutiliser dans mon film, dans l'idée, enfin ou m'approprier. Genre par exemple dans le film Spider-Man Into the Spider-Verse, ils ont fait beaucoup de recherches et de références euh, pour travailler le personnage par exemple comme le punk Spider-Man. Ils ont utilisé de la recherche de référence pour le Spider-Punk afin d'avoir le côté papier découpé et tout. Genre, mais de quoi ils tirent ça, d'où ça vient, quelle culture, etc. etc. Pareil, par exemple, le Spider-Man hindou, indien. Pareil, ils ont fait beaucoup de recherches de référence pour voir à quoi ça ressemble et comment ils pourraient adapter avec l'univers de Spider-Man un monde indien. Voilà.
C'est intéressant, mais moi je trouve ça très chronophage aussi. Et genre, ça peut vite tourner en rond. Voilà. Mais c'est vraiment genre, par contre, c'est vraiment de l'appréciation, comment je le note. Mais en termes d'importance, c'est tout en haut, quoi. C'est hyper important la recherche de références. Il n'y a pas plus important, quoi. Maintenant, la recherche et développement. Donc, on va reprendre l'exemple de Spider-Man Into the Spider-Verse. Là où ici, on parlait de je vais rechercher comment et à quoi ça ressemble les environnements. D'ailleurs, ce qui peut être très cool aussi, c'est que dans certains films, ils vont faire de la recherche de références dans la vraie vie. Genre, ils vont partir au Pérou, au Venezuela ou au Mexique, parler avec des gens de culture et tout. Notamment pour le film Coco, ils sont partis bah, du coup carrément au Mexique, rencontrer des gens pour faire de la recherche, quoi, de ref. Donc c'est vraiment très cool, quoi, mais c'est juste, ça demande beaucoup d'investissement, c'est très 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 long. En vrai, je pourrais peut-être le monter en pas mal quand même, hein. Parce que ça, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien faire de la recherche sur les plantes notamment. Là, par contre, on parle de recherche technique, uniquement, avec la R&D. Genre, par exemple, pour Spider-Man Into the Spider-Verse, on en revient à ça, du coup. Pour la recherche et développement de Spider-Man Into the Spider-Verse, ils ont passé plusieurs mois, et même plusieurs années, pour développer Spider-Punk. Parce qu'ils galéraient à faire les effets papier et tout. Du coup, et après, ils se sont dit, ah, on va faire ça en compo, mais en fait, on pourrait faire ça en lighting, etc., etc., etc. Ça c'est mais ou mid. En fait, c'est toutes les contraintes techniques qui te reviennent à la gueule et t'essaies de les régler en fait. Avant la prod. Moi, je trouve ça. Je pense que je pourrais en faire pour de la modée, grand max, mais ça ressemble plus à de la recherche référence plutôt que de la vraie recherche et développement, genre comme ils ont fait pour Spider-Punk, quoi. Vraiment, je pense que je pèterais mon câble. Genre, je pèterais mon crâne si j'avais passé un an à faire des trucs qui servaient à rien après dans les films. Ce qui est arrivé plein de fois, hein. Il y a plein de films qui sont pas sortis d'Illumination. Je sais pas si je peux en parler, mais bref. Il y a plein de films qui sont pas sortis. Ils ont fait de la recherche et développement pendant des mois et des mois. Et à la fin, le film, il a été annulé. Et là, t'es en mode, putain, dommage. Ce truc-là avec le pêcheur, on aimait bien. En fait, ça se fait pas. Bref. Quelle tristesse. C'est, je pense, le job le plus ingrat parmi tous les jobs. Surtout qu'en plus, généralement, t'es pas de ouf crédité, quoi. Parfois, tu passes dans des conférences de gros geeks, mais bon, c'est un peu ingrat, quoi. Oh, ça, alors là. J'ai même pas envie de débattre, en fait, Retopo. Retopo. Chronophage, pas drôle, bot move. S'il y a bien un truc que l'IA pourrait remplacer, c'est bien la Retopo. Voilà, je le dis, hein. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est vraiment horrible la Retopo. Tu dois faire le maillage pour qu'il soit parfait pour ta découpe et tout. Euh, les retopos automatiques, vraiment les retopos automatiques sont ignobles. Il faut le dire, c'est nul. Peut-être la retopo de ZBrush est pas dégueu puisque tu peux colorier des parties pour les mettre en groupe. Et du coup, bah, par exemple, au lieu de devoir faire chaque petit cube sur un visage qui est clean, ben sur ZBrush, tu entoures le truc, ouais, tu peins, tu fais ça c'est un groupe, et hop, automatiquement il va faire ah ok, donc ça va être enfin, une ligne quoi. Voilà. Bref, c'est très bien ZBrush pour ça, mais je me vois pas faire ça genre durant une journée entière. Je pense que je deviens fou. C'est horrible la retopo, hein. Vraie torture. Oh le rig. Ah. En fait, j'aimerais bien bosser pour faire du rig, mais faut arrêter de se mentir à soi-même quoi. Faut arrêter, hein. Le rig, c'est pas ouf, hein. Moi, je veux en faire mon métier, mais c'est être le marionnettiste de la modée. Donc c'est un peu marrant de se dire que
Ah oui, mais je fais ça comme ça et tout, genre. En fait, tu solutionnes des problèmes à chaque fois pour que la technique empiète pas sur la réal à la fin. C'est si long. C'est super long. Puis en plus, il y a plein de bugs. Genre là, j'ai mis une image où tu vois le truc, il est totalement buggé. Mais c'est normal. C'est que le rig, c'est tu combats tes bugs. Même si, genre, ça marche, ton rig, c'est ça en fait. En plus, rig et recherche et développement, c'est vraiment intimement lié, puisque généralement, tes limites techniques en 3D vont être basées sur ben, le rig, quoi. En mode, ah oui, mais en fait, par exemple, dans Lucas, le film, Luca, le film, bref. Le film où il y a un personnage qui se transforme en créature, voilà. Ils se sont dit, mais comment on fait ça et tout. Et ça devait être réglé au rig et en sculpting en plus. Et du coup, il y a eu de la R&D pour ça, quoi. Donc, vraiment un peu chiant. Euh, Après, je trouve l'avantage du rig, c'est que tu mets ta petite musique en fond, tu te poses, et généralement, si t'as un bon plan, tu pètes pas ton crâne. Enfin, pas trop. Voilà. Et si la pré-prod est bien faite, généralement, tu t'es pas trop embêté, quoi. Le scénario. J'ai même pas, je le mets plus du coup dans le cours de notation en fait, parce que là j'ai vraiment des avis très arrêtés. Le scénario, c'est vraiment banger. C'est très très bien le scénario, mais juste, bah, encore une fois, c'est hyper chronophage quoi. Faut beaucoup débattre de son scénario aussi. Mais généralement, quand t'écris un scénario, ça te tient vraiment à cœur. Et du coup, c'est vraiment le truc que tu sors le plus de ton être, quoi. Voilà. Alors, je dis ça pour des scénarios originaux. Mais je pense que les gens qui font du scénario où en fait, juste ils adaptent un film, ça doit être horrible. Genre vraiment, ça doit être ignoble. Adapter un film, bah, par exemple, un livre en film horrible. Un comics en film horrible. Un jeu vidéo en film, je n'ose même pas imaginer l'horreur que ça doit être. En fait, surtout si derrière t'as une grosse compagnie et tout. Genre, je pense que optimalement c'est banger, mais je vais peut-être le mettre en pas mal, je vais peut-être le descendre en fait. Parce que dans des conditions optimales, c'est dingue. Mais on voit avec la grève des scénaristes qu'en fait le scénario c'est un peu bloqué par le fait que bah du coup c'est pas terrible quoi. Genre les conditions de travail. Le storyboard, masterclass tout simplement. C'est très bien le storyboard. T'as tellement d'impact sur le scénario, surtout. Faire les cases du coup, c'est ça le concept du storyboard. Faire les panels, genre imaginer en 2D en petites séquences comment ton scénario va rendre. C'est l'avant animatique, donc il n'y a pas tout ce qui est montage. Le timecode, il est un peu hasardeux, quoi. Bref, plein de trucs. Mais c'est très cool. Voilà. Parce que beaucoup de fois, généralement, on fait le storyboard après l'avoir fait le scénario et on se rend compte, ah, ça marche pas en storyboard. Du coup, finalement, on revient sur le scénario et en fait, on revient sur le storyboard et après, on envoie ça à l'animatique. Et ensuite, on se rend compte que ça marche pas l'animatique, on revient au storyboard. Bref, très cool. Très très cool. Mais si, mais j'avais. Ah, mais les deux sont nuls. Très bien. Non, le texturing, c'est horrible. Je suis désolé. Pourquoi c'est horrible? Parce que déjà, il y a plein de trucs. Il y a. Déjà, le texturing, c'est. Il y a trois types de texturing. Deux plutôt. Le texturing que tu peins sur un logiciel fait pour. Et le texturing où tu fais ça en nodal. Et juste ça. Je ne veux jamais utiliser je ne veux vraiment jamais utiliser Marie de ma vie. Voilà. Je pense que je serais allergique à Marie, mais je mourrais automatiquement en fait en ouvrant ce logiciel quoi. Sortez-moi de ça. Je ne veux plus jamais voir Marie. Oula. Bref. Ignoble.
Encore une fois, c'est vraiment juste le process est chiant. Enfin, quoique. Le process est un peu chiant. Donc je vais juste le monter viteuf. Mais le résultat est cool de ouf. En vrai, je suis un peu vénère avec lighting et texturing. Je peux les remonter, je pense. C'est pas si horrible que ça, en vrai. Quand j'y réfléchis. Ça, par contre, c'est ignoble. Ça, c'est horrible. La découpe UV. T'as ton objet modélisé ou sculpté. Tu l'as retopo. Et maintenant, faut que tu utilises tous les petits trucs, là, tous les petits vertex, pour faire que derrière, quelqu'un puisse le texturer. Parce que sinon, en fait, les UV, ils sont aléatoires, quoi, genre. C'est comme si tu faisais le process inversé de des origamis. Enfin, pas des origamis, des patrons. Tu sais, quand on faisait un cube, on disait, oui, fais un patron de cube. On te donnait le patron et tout, et puis tu le découpais et tout, voilà. Là, on te dit, t'as un cube, reviens en arrière et découpe-le. Voilà. C'est ultra chiant. C'est horrible. Parce que t'as des règles en plus. Tu peux pas vraiment le découper de telle ou telle manière, sinon ça fait des étirements du V, etc., etc. Ça, pareil, ça là, pas modé, hein. Pas FX non plus. Mais retopo, découpe UV, je pense que c'est les deux trucs où t'es en mode. S'il y a de l'IA, pourquoi pas un jour, hein, pour faire ça, hein. Parce que ça, c'est. Personne ne veut faire ça, en fait. C'est. Le genre de taf que les gens veulent faire quand ils rentrent dans l'industrie, c'est ça, ça, tout ça, en fait. Tout, jusqu'à FX. Parce que ça, c'est vraiment du goût, hein, perso, je trouve. Mais ça, c'est non. Personne ne veut faire ça. C'est le moment horrible. Alors, il y a peut-être quelques masochistes qui aiment bien ça, mais c'est tellement rare, quoi. Enfin. Ah, là, je crois on a fini. On a pris 45 minutes pour le faire en entier. Voilà. J'ai été vif et tout. Mais je pense que là, j'ai fait une discussion seule. Mais il y a un monde où je referai cette tier list avec d'autres gens. Il y a un monde. Parce que j'ai des gens que je connais qui sont du milieu de la 3D, donc on fera peut-être le truc. Mais ça, c'est ma tier list personnelle. Voilà. Tier list personnelle de, de la pipeline 3D, quoi. Voilà. Je pense que c'est pas mal, hein. Enfin bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis plutôt satisfait. Voilà, je suis plutôt satisfait de comment ça rend. Peut-être que j'ai raté les dernières explications. Ah, bah les dernières explications, c'était découpe UV et texturing. Découpe UV, bon, évidemment horrible, hein, mais... Oui, il y aura une rediff sur YouTube. Je ferai des shorts avec la rediff. Voilà. Je ferai des petits shorts que je mettrai sur TikTok, Instagram et tous les autres réseaux. Voilà. Mais ouais, découpe UV, ça je l'ai mis dans horrible, sans hésiter. Voilà. Mais je ferai des discussions avec d'autres gens. Voilà. Ok, c'est super en tout cas. Bah tant mieux si ça t'a plu. Voilà. Je ferai ça avec Gumby, je pense. La prochaine tier list. Peut-être que je ferai des tier list en mode importance de chaque truc dans la pipeline ou terme de temps dans la pipeline. Peut-être que j'irai plus loin que juste ce que j'aime et ce que j'aime pas. Et peut-être que je débattrai avec d'autres gens aussi, ça pourrait être intéressant. Enfin bon, ce fut rapide. Je pensais qu'on durait plus longtemps que ça. Mais je pense qu'on va s'arrêter là, voilà, pour ce soir. Parce que je crois que j'ai fait un peu le tour. Soit je ferai de la modé ou d'un truc comme ça, mais c'est pas hyper intéressant, quoi. Soit, soit je pars sur du jeu vidéo, mais bon, on change totalement de truc, quoi. Donc, voilà. Bref, ouais, je vais m'arrêter là, je pense.
Merci d'avoir regardé le live. C'était super. Et on se revoit du coup mercredi, je pense, ou jeudi. Et sûrement peut-être accompagné d'autres gens. Peut-être que je ferai, tiens, oui, ce truc-là de tier list, mais avec ma meuf. Je le ferai peut-être. Voilà. Bonne soirée à tous. Merci d'être passés. Et à mercredi peut-être. Ciao, ciao.